Amen, merci Joe. Donc, bon matin à tous. Cette année 2023, ça va faire... C'est-tu bon en arrière, Alex? Ça va faire 8 ans que ma merveilleuse femme et moi, Esther, on est mariés. Ouh! Et au départ, quand j'ai voulu la demander en mariage, je me suis dit, je vais faire ça en grand. Et je l'aimais, j'étais jeune et fou, et puis je me suis dit, je vais aller chercher une bague, la bague. Je veux pas n'importe quelle bague, je veux la bague. Mais, circonstance étant que j'étais jeune et pauvre, j'ai pas pu, il a fallu que je cancelle le projet d'acheter un diamant après la bague. Mais il y a toujours l'option d'acheter un faux diamant qui ressemble, si vous avez déjà vu, là, vraiment un vrai diamant, qui s'appelle le zircon. Et donc, c'est ce que je me suis contenté, mais quand je lui ai apporté, je lui ai montré, il la trouvait donc belle, tellement belle. Et j'espère que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais pour elle, si j'avais payé la bague 10 000 $ avec un diamant, un vrai diamant là, dedans, ce que je lui ai montré, elle n'aurait pas fait la différence. Et que ça valait pas la peine, vraiment, j'ai bien fait. Mais, par contre, prenons exemple que Esther, elle l'enlève pour faire quelque chose dans un magasin ou peu importe, et elle la perd. Ce que j'espère pas, mais ça pourrait arriver. Quelqu'un la trouve. Cette personne-là se dit, « Ah, je vais aller vendre la bague dans une bijouterie ou un joaillier, c'est un professionnel des métaux précieux, et je vais lui dire, c'est un vrai diamant, regarde, tu es capable de faire facile 10 000 avec ça, je te la vends 5 000. » Ben, lui, le joaillier, il se fera pas avoir par ça. Elle aurait pu, moi j'aurais pu, mais pas lui. Savez-vous pourquoi? Savez-vous comment, en fait, ils font, c'est le même principe pour les billets de 20 $ là, dans les banques et tout ça, comment ils font pour s'assurer, distinguer le vrai et le faux dans ce genre d'affaires-là? En fait, c'est que ils vont tellement étudier le véritable, le vrai, de tout bord, tout côté, les caractéristiques du vrai diamant, que à la seconde où ils vont y présenter un mensonge, un faux, une fausseté, ça va être évident pour eux et clair que c'est pas ce qu'ils ont étudié, c'est pas le vrai. Et alors tout ce qui dérive de ça va être facilement identifiable par eux. Et dans le passage de ce matin, on va être exposé aux faux enseignants et aux dangers qu'ils vont représenter au sein de l'Église locale et comment les reconnaître, nous, comme membres de l'Église, comment est-ce qu'on va faire pour les reconnaître et différencier entre eux, ce qui va nous être présenté, et les vrais enseignants, c'est-à-dire ceux que Matthieu a prêchés là, de 5, versets 5 à 9, les anciens. Donc, si vous avez votre Bible, tournez avec moi en Tite 1, verset 10, et je vais lire jusqu'à la fin du chapitre au verset 16. Tite 1, 10 à 16. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières, en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit, « Les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Ça marche encore? OK, c'est moi. Pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, et incompétent pour la moindre œuvre bonne. Le passage de ce matin est clé dans l'interprétation du reste de la lettre. Vous voyez où est-ce qu'il est situé? Le verset 10 à 16. Et ce qui va venir après dans le chapitre 2, chapitre 3 et ce qui précède. On va voir justement que les mots de conjonction en commençant, lorsqu'il dit « en effet », il va dire c'est moi. Je trouve dans moi. Oui. Il va dire, en effet, il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis. Donc, le en effet réfère à ce qui précède. Alors,
sachant le danger que les faux enseignants représentent avec l'enseignement qu'ils apportent, c'est la raison circonstancielle de pourquoi Paul va écrire à Tite. Ce que ça fait, ce danger-là, ça découle sur chapitre 2. Qu'est-ce qui arrive? Tous les membres de l'Église ça va découler dans leur façon d'être, dans leur piété personnelle. Il va adresser toutes les personnes, les vieillards, les femmes, les jeunes gens, les esclaves, de comment vivre dans l'Église. Au chapitre 3, il va leur dire aussi comment vivre avec ceux du dehors. Et c'est pour quelle raison? Donc, qu'est-ce que tu dois faire avec ce danger-là? Ben, c'est ce qui précédait. En effet, revient à établir des anciens. C'est la raison pourquoi il y a une aussi longue liste de critères pour eux. Donc, c'est vraiment le passage est entre les deux. Il y a le danger, voici ce que ça crée, chapitre 2, 3, et voici ce que tu dois faire, verset juste avant. Donc, justement, au chapitre 2, en fait, on se rappelle au chapitre 1, Paul avait déjà mis la table en disant « Je désire que les élus connaissent et la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. » Et cette vérité-là, Paul, c'est ça qu'il veut que Tite transmette à l'Église de Crète, et c'est ça qui va être partout dans la lettre. Une saine doctrine qui mène à une saine conduite. Et si ça déroge de ça, il y a un problème. Puis Paul est en train de dire c'est à cause qu'il y a un faux enseignement, puis ça découle sur de l'impiété et non sur de la piété. Puis on va voir que ça l'amène un mode de vie justement qui est malsain, et Paul veut adresser ça. Écoutez comment au chapitre 2, quand Paul va adresser tous les membres de l'Église et la manière de laquelle ils devraient vivre, il va baser ça sur l'Évangile, donc sur la vérité. Il va le ramener. Écoutez avec moi le verset 11 et 12 du chapitre 2. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle, la grâce de Dieu, nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. » Donc, contrairement à ce qu'eux sont en train d'écouter puis de suivre, l'Évangile, la grâce de Dieu qu'ils ont reçue, leur enseigne à fuir l'impiété et à vivre selon la sagesse et la justice. Paul va toujours mettre ça en contraste. Et donc, parce que Paul désire qu'il y ait la pureté au sein de l'Église locale à Crète et dans les autres églises, bien sûr, autant en doctrine qu'en pratique, eh bien ça doit commencer dans le leadership. Et c'est pour ça qu'on a passé 2 dimanches les dernières fois à mettre ça vraiment clair. Qu'est-ce que doivent être les hommes que les membres de l'Église doivent regarder, écouter et suivre. Et on va voir ensemble le contraste évident entre les qualités des hommes qu'on a vus, les anciens qui doivent être établis, et ces fameux hommes insoumis, les faux enseignants du verset 10. L'ancien ne doit pas être porté à un gain déshonnête, verset 7. Alors que le faux enseignant œuvre, lui, pour un gain honteux, verset 10. L'ancien doit être modéré, juste, saint, tempérant, verset 8. Le faux enseignant, lui, est insoumis, verset 10, abominable, rebelle et incompétent pour la moindre œuvre bonne, verset 15. L'ancien est attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voyez-vous, là, l'importance d'être capable de réfuter les contradicteurs, c'est parce qu'il y en a qui doivent être capables de le faire, au verset 9. Le faux enseignant, lui, enseigne ce qu'il ne faut pas. Il y a un discours creux et trompeur, verset 11. Il est attaché à des fables juives et des commandements humains, verset 14. Donc, le contraste que Paul met est évident. Voici ceux vers qui les membres doivent tourner leur regard et ouvrir leurs oreilles. Et voici ceux à qui ils ne doivent pas le faire. Et pour Paul, l'humilité, en fait, le premier critère qu'il va donner à ces hommes-là, les faux enseignants, c'est qu'ils sont insoumis. Nos versets commencent avec ce mot-là. C'est-à-dire qu'ils sont rebelles, arrogants, prompts aux disputes et aux querelles de mots. Ils sont incapables de se rallier ou d'accepter l'autorité. Mais pour Paul, l'humilité et la capacité de se soumettre sont des traits de caractère nécessaires qui découlent de l'Évangile.
Regardez avec moi comment la soumission est un fruit de l'Évangile dans tous les domaines de la vie chrétienne. Au chapitre 2 de Tite, chapitre 2, verset 5, « Les femmes doivent être soumises à leur mari. » Écoutez la raison. « Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Merci, Will. Un petit rhume. Chapitre 2, versets 9 et 10. « Les serviteurs ou les esclaves doivent être soumis à leur maître, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Verset 3, chapitre 1. « Les croyants doivent être soumis aux magistrats et aux autorités. » En Éphésiens 5, verset 21. « Tous les croyants doivent être soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » En Hébreux 13, 17. « Les croyants doivent se soumettre à leur conducteur. » On n'y échappe pas. Toutes les catégories de croyants doivent, d'une manière ou d'une autre, se soumettre à d'autres personnes dans la vie chrétienne. C'est un fruit de l'Évangile. Mais on voit aussi, dans ce que Paul va apporter, la place centrale que devraient avoir les bonnes œuvres dans une vie qui est transformée par l'Évangile. C'est-à-dire qu'il y a une piété qui descend de ta connaissance de la vérité. On va au chapitre 2, verset 7, où Paul dit, encore une fois dans Tite, Paul dit à Tite de se montrer lui-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres. Chapitre 2, verset 14, il nous dit que Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Chapitre 3, verset 1, rappelle-leur d'être prêts à toute bonne œuvre. Chapitre 3, verset 8, cette parole est certaine en parlant de l'Évangile, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Chapitre 3, verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Paul, il met quasiment comme des virgules au travers de l'épître. Les bonnes œuvres sont un fruit de l'Évangile et les faux enseignants pratiquent des œuvres qui, au contraire, renient le fait de ce qu'ils disent professer Dieu. Alors ces hommes-là prétendent connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres. C'est ce qui est écrit au verset 16. Et donc, c'est des faux diamants. Si je peux reprendre mon illustration du début. Les vrais diamants ont telle caractéristique. Dieu a des hommes qu'il veut placer dans l'Église, des anciens, ont telle caractéristique. Voici les vrais. Et maintenant, Paul nous présente les faux. Vous voyez comment ils clashent avec la vérité. C'est le contraste qu'il veut nous mettre. Et ces enseignants-là, Paul va dire à Tite au verset 11 qu'il faut leur fermer la bouche. Le mot qui est traduit ici par fermer la bouche, littéralement sur la bouche, les mots, et qui peut être aussi traduit par réduire au silence. On peut aussi l'utiliser dans un terme comme brider un cheval, mettre la bride à un cheval, aussi de museler, mettre une muselière à un animal. Et le mot qui est traduit avant par « il faut » et pourrait être aussi être traduit par « il est nécessaire » et donc dénote un sentiment d'urgence et d'immédiat. Les conséquences de leur bouche ouverte sont trop graves. L'action qui doit être prise en ce moment doit être faite rapidement. Tite ne doit pas commencer à argumenter avec eux, chercher à les raisonner. Ferme-leur la bouche. C'est un impératif. Il faut leur fermer la bouche. Mais bien sûr, comme dans tous les cas qu'on voit dans le Nouveau Testament, le résultat final souhaité, c'est pas le silence des adversaires. C'est qu'on les ramène, eux, à la saine doctrine, c'est de les gagner. Mais le silence, c'est la première étape. Après ça, en son temps, Tite pourra les rencontrer, ces hommes-là, leur parler, essayer de les gagner, les ramener à leur bon sens, lui montrer que c'est ça que Dieu enseigne, c'est la vérité, qu'ils doivent arrêter d'enseigner ça. Puis, c'est le principe qu'on voit en fait en 2 Timothée 2, 25 et 26. Paul dit que l'ancien doit corriger avec douceur les adversaires. Et la raison, c'est parce que
Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, dans ce passage-là, on voit l'importance de la correction envers ceux qui enseignent des mensonges, mais aussi la façon de le faire, très important. Ça ne s'arrête pas là. On a lu avec douceur. Et le but qui est recherché derrière tout ce processus-là, l'amener à la repentance, c'est-à-dire le gagner. On veut l'amener du bon côté, on veut le gagner à Christ. Mais dans ce cas-ci, le silence est nécessaire et doit être fait tout de suite. Les faux enseignants doivent arrêter de propager leur venin dans l'Église. Pourquoi? Parce que au verset 12, Paul nous dit qu'il est en train de bouleverser des familles entières, d'égarer des membres par leur erreur. Puis en plus, il faisait ça pour un gain honteux, pour leurs intérêts à eux. Et le gain honteux, oui, ça peut faire référence à un aspect financier, mais pas nécessairement. C'est tout ce qui a rapport avec le fait de faire pour ses intérêts à eux, comme un mercenaire. Il peut gagner, oui, de l'argent, mais il peut aussi gagner une prime, n'importe quoi que lui gagne et non pour qui il sert. Donc, ils sont pas en train de chercher les intérêts de Christ, mais les leurs, et donc certainement pas ceux de l'Église locale en ce moment. Donc, ils sont un danger. Et c'est à cause du danger que ces hommes-là représentent que Paul veut s'assurer que l'Église ait des hommes de qualité pour que les membres sachent vers qui regarder et qui écouter. Parce que, pour Dieu, l'Église locale est extrêmement précieuse. L'Église locale, Dieu se l'a acquise par son propre sang. On lit en Actes 20, 28. Elle est la manifestation de sa sagesse, Éphésiens 3, 10. On l'a lu tantôt, Jonathan l'a lu. Elle est la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité, 1 Timothée 3, 15. Elle est aussi le canal principal par lequel Dieu forme son peuple. Autant chaque croyant individuellement que collectivement, Dieu nous amène à la maturité spirituelle en Jésus-Christ par le rassemblement des saints, par l'édification qu'on a, par la prédication de la parole, par tout ce qu'on fait ensemble le dimanche matin. Dieu nous bâtit, nous sanctifie, nous amène à l'image de Christ dans l'Église locale. Et donc, il veut la protéger, il veut son bien, et dans sa sagesse, pour garder l'Église pure, Dieu a décidé que le moyen qu'elle a utilisé, c'est des hommes. Pas des hommes parce qu'ils sont super. Des hommes que lui a choisis, que lui utilise. Des hommes qui vont avoir appelé, qui vont avoir formé et qui vont être prêts à prendre soin des sous-bergers du grand berger. Et maintenant, on peut aussi se demander quel était cet enseignement. Parce qu'on parle d'un enseignement qui est dangereux, qui bouleverse les familles, mais c'est quoi exactement? Et Paul reste assez discret sur c'est quoi. Il n'est pas très explicite, mais il y a quelques indices qu'on va pouvoir aller glaner ensemble pour voir de quoi il est question. Par exemple, on sait que c'est à saveur juive, parce que Paul mentionne que c'est la majorité des opposants sont du côté de la circoncision, parmi les circoncis. On voit aussi que les fables juives et les commandements humains font partie de leur enseignement qui égare les gens. Et un des commandements humains qui doit avoir attrait à ça, c'est justement au verset 15 où on voit la question relative à la pureté. Et je vais y revenir tantôt. Il y a d'autres indices aussi au chapitre 3, versets 9 et 10, où Paul va dire « Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Et si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. » Donc on voit que l'enseignement qui est là tourne autour de choses nuisibles et sans valeur à la piété. On se rappelle toujours le but recherché par Paul, c'est que l'enseignement qui est reçu, que les membres de l'Église reçoivent, se nourrissent, conduisent à la piété. Et en ce moment, ça n'a aucune valeur à la piété, même un effet inverse. On voit que ceux qui l'enseignent et ceux qui l'écoutent finissent tôt ou tard par avoir des disputes de mots, des conflits et même à provoquer des divisions. Et bien qu'il puisse y avoir certaines différences
de ce qui est véhiculé, ce qui est vécu en Crète, de ce que je vais vous partager, on peut voir vraiment des liens, puis nous aider à comprendre qu'est-ce qui pourrait avoir question là-dedans dans l'épître aux Colossiens et dans 1-2 Timothée. Je vais lire 2 Colossiens, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. » Fait qu'on voit encore un aspect juif de ce qui était dans la loi, de ce qui était dans la tradition de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, qui essaie de traverser dans la Nouvelle. Verset 20. « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains, même principe, l'aspect des enseignements et des commandements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, avec l'aspect de séduction qui est là en Crète, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Donc, encore là, ça semble pieux quand on le regarde, mais c'est sans valeur, c'est vain et c'est même honteux parce qu'ils le font pour eux-mêmes. En 1 Timothée 4, 1 à 5, je ne le lirai pas, mais c'est le même principe qu'on peut voir si vous voulez aller voir plus tard. 1 Timothée 4, 1 à 5. 2 Timothée 2, 16, on voit aussi un autre aspect de l'enseignement. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent s'avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de certains. Donc, par quelque chose qui dérive de la vérité que Dieu a révélée dans sa parole, ce que les gens enseignent, qui se croient capables d'enseigner, des docteurs de la loi, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ébranlent, ils shake la foi de certains membres. Au lieu de se concentrer sur les choses essentielles puis de vivre au quotidien l'Évangile, puis ça vient tout mêler puis détourner de la vérité puis ça amène de l'impiété dans la vie au lieu de la piété et des bonnes œuvres. On voit que ça peut avoir rapport avec l'interprétation, une mauvaise interprétation de l'Ancien Testament concernant la loi, les fêtes, la pureté ou toute autre chose semblable. Mais ça peut aussi être de chercher une spiritualité qui est en dehors de ce que Dieu a révélé. Des fois, ça peut devenir trop simpliste pour nous de dire la manière que j'entre en relation avec Dieu, que je grandis en maturité spirituelle, c'est par la lecture de la Bible, la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle au sein de l'Église locale. C'est trop simple, je me disais, il y a sûrement une autre idée, je vais trouver quelque chose à la mode, nouveau, une autre Église, une autre qui va m'aider à être plus spirituel. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. De chercher des manières de s'approcher de Dieu, de plaire à Dieu ou de grandir en sainteté en dehors de ce que Dieu a dit être. En dehors de Jésus-Christ, en qui toute bénédiction nous a été donnée et par le moyen du Saint-Esprit qui habite en nous. Et le danger, donc, de ce qu'eux vivaient, cet enseignement-là est aussi réel pour nous. Parce qu'on vit dans un monde où on a accès à plein d'informations, c'est pas toute la vérité. Très, très, très dangereux qu'on peut avoir mélangé la vérité avec le mensonge. Mais dès qu'il y a un peu de venin, ça contamine tout. On doit être sur notre garde parce qu'il y a de la pseudo-connaissance. Il y a des gens qui se autoproclament enseignants, qui font des vidéos sur YouTube, qui font des podcasts, etc. D'où nous, on peut se nourrir. On doit faire attention à nous et à nos motifs. À nos motifs pour quelles raisons est-ce qu'on écoute ces personnes-là? Pour quelles raisons est-ce qu'on va pas vers d'autres enseignants qu'on serait peut-être plus droit? On pourrait être tanné d'entendre le prédicateur dire « Meurs à toi-même », de combat contre le péché, contre tes mauvais désirs, que tu dois moins te fier à toi-même, mais plus te confier en Dieu. Et donc, on pourrait chercher d'autres enseignants qui vont être plus flatteurs, plus mous, plus le fun pour nous de « t'es bon, t'es capable ».
Paul rappelle en 2 Timothée 4:3 qu'un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça a été, Paul l'avait prévenu, Timothée, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc le danger n'est pas seulement chez les faux enseignants. Il y a aussi nous. Il y a une responsabilité chez les bergers de prendre soin des brebis en les protégeant de l'erreur. Mais il y a aussi une responsabilité chez les membres de l'Église à exercer du discernement spirituel et à pas se laisser tenter vers des choses plus agréables à leurs oreilles, mais à rester puis à aller vers les gens, les hommes de Dieu que Dieu a donnés pour un véritable enseignement. Et c'est ce qu'on va voir au verset 12 à 14. Paul commence par rappeler à Tite à quel type de personne il y a affaire sur l'île de Crète. Il va dire l'un d'eux, leur propre prophète, et ici Paul va citer Épiménide, qui est un poète, un philosophe crétois du 6e siècle avant Jésus-Christ, puis il va pas le citer parce qu'il pense qu'il est inspiré ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour faire son point, rentrer vraiment son point fort, d'une manière forte avec un slogan qui est connu par les Crétois et qui va justement apporter son point d'une manière puissante. Il va dire les Crétois, quand même, se faire dire ça va pas être le fun. Hein? Toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Et il vient de dire toujours menteur. Là, il va dire, un Crétois qui a dit ça, ce témoignage est bien vrai. Ah, mais une ironie ici. Il ment toujours, mais là, il a dit la vérité cette fois-là. Et il va dire que l'action que Tite doit prendre envers l'Église de Crète, selon ce qu'ils sont, c'est de les reprendre sévèrement. C'est-à-dire avec rigueur, d'une manière tranchante. L'expression peut être utilisée comme un chirurgien qui utilise un scalpel pour faire une ligne bien droite, bien franche, une coupure franche dans une opération. Donc, Paul demande à Tite de laisser aucune place aux membres de l'Église à argumenter avec lui ou à un flou, à une zone grise. Il dit là, il n'y a pas de gris, c'est noir. Tranche une ligne. C'est clair, c'est comme ça. Tu les reprends sévèrement. Tu les avertis. Et il va dire... excusez. Il y a une chose que je voulais adresser avant de poursuivre, c'est dans le texte, c'est marqué « reprends-les sévèrement ». Et là, il y en a quelques-uns qui vont penser que c'est le lait, reprends-les. Le lait serait les enseignants. Encore une fois, c'est comme si on revenait aux faux enseignants après avoir parlé des Crétois en général. Et pourtant, ce serait plus logique de comprendre que Paul se tourne vers les membres de l'Église, vers les Crétois en général. Parce que il va dire que ils se sont laissés entraîner et perturbés par leur foi. Donc, il va aller les adresser eux. Puis moi, je fais le raisonnement suivant, puis il va dire, afin qu'ils aient une foi saine, comme je l'ai dit, en cherchant toujours la santé spirituelle de l'Église. Qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par les hommes qui se détournent de la vérité. Il semble évident que les commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité, les hommes qui se détournent de la vérité, c'est les faux enseignants. Et donc, s'il leur demande de ne pas s'attacher à leur l'enseignement, ben, ça ne peut pas être eux autres. C'est ceux-là qui écoutent l'enseignement. Et donc, voici la raison pourquoi je dis que c'est l'Église et non les faux enseignants cette fois-ci. Et on voit que Paul a deux buts dans sa réprimande. Il y en a une qui est positive, il y en a une qui est négative. La positive, c'est afin qu'ils aient une foi saine. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une foi saine? Eh bien, dans le contexte ici, c'est clairement lié au fait de s'attacher à la parole, à s'attacher à la vérité. L'utilisation du mot « saine », c'est un terme qui est aussi utilisé dans l'aspect médical pour le corps humain. C'est-à-dire d'être en santé, ça veut dire être en santé, être un corps qui fonctionne bien, qu'il n'y a rien de mauvais qui perturbe le bon fonctionnement. Donc, ça serait une foi saine, ça serait débarrassée, exempte ou protégée du virus de la maladie qui est l'erreur doctrinale dont Paul parle.
Et maintenant, la négative, c'est qu'il ne s'attache pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Et donc, pour Paul, on ne doit pas juste arrêter d'écouter des mensonges ou se détourner de ceux qui enseignent des choses fausses, mais on doit aussi activement se mettre à écouter, s'attacher à la vérité, à ceux qui enseignent la vérité. On ne doit pas aussi non plus juste dire « je commence à écouter la vérité », mais je continue aussi d'écouter les choses qui me détournent de la vérité. C'est vraiment les deux en même temps. J'écoute la vérité et je cesse le mensonge. Pour faire ça, ça prend du discernement. On doit être en mesure de distinguer le vrai du faux, si on veut se tourner vers le vrai et cesser le faux. Mais comment distinguer le vrai du faux? Eh bien, on revient à mon illustration encore du diamant. On doit, comme le joaillier, étudier et connaître le vrai le plus possible. On doit être comme les Béréens qui sont à Acte 17, Paul venait leur enseigner et à tous les jours pour s'assurer, un apôtre de Jésus-Christ, et les enseigner, ils regardaient dans leur Bible, qui à l'époque était l'Ancien Testament, pour voir si ce que Paul enseigne, c'est-tu vraiment ce que la Bible dit? Ou est-ce que je vais juste comme gober, puis dire, oui, ok, merci, puis non, va voir, vérifie, assure-toi, discerne. Donc pour faire ça, pour pouvoir connaître le vrai et discerner le faux, il faut lire notre Bible régulièrement, il faut la connaître, il faut l'étudier seul, en groupe, dans les groupes vie, dans d'autres moyens. Donc, le passage de ce matin, c'est une exhortation qui est très forte pour nous de s'attacher d'une manière qui est plus grande à la parole de Dieu. Qu'on ne doit pas la considérer comme optionnelle ou en extra à autre chose. J'en ai déjà parlé dans mon prédication, mais de dire les choses qui sont nécessaires à notre vie, là, on ne dit pas qu'on n'a pas le temps pour ça. C'est-à-dire, dormir, manger, se brosser les dents avant de se coucher, j'ose croire que vous le faites tous, j'espère pour nous, notre nez ce matin, malgré que je ne chante pas trop, c'est correct. On le fait. Paul présente la Bible, Dieu présente comment sa parole. C'est vital. Pour notre santé spirituelle, c'est pas un moyen parmi tant d'autres. C'est vital. Notre vie, notre santé spirituelle, notre croissance, notre maturité, ça dépend de notre relation à la parole de Dieu, littéralement. Mais oui pour nous, mais aussi pour l'Église locale. Rappelez-vous l'image, on est un corps. La santé spirituelle de chacun d'entre nous va affecter les autres de l'Église. Pourquoi? Parce que on a tous un rôle à jouer avec le ministère de la parole. Oui, les anciens, il y en a un particulier selon le don et l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, mais chacun d'entre nous, ici ce matin, comme membre de l'Église, on a un rôle à jouer dans l'Église locale parce que la Bible nous commande tous de s'encourager les uns les autres par la parole, de consoler ceux qui pleurent par la parole, d'exhorter les frères et sœurs à la piété par la parole, et même ceux qui pêchent, de les reprendre par la parole dans notre alliance relationnelle en lien avec la sainteté, de poursuivre notre sainteté à nous, mais aussi d'encourager les autres à le faire par la parole, par des versets qu'on aura appris, lire, méditer. Et donc, la parole de Dieu doit être au centre de notre vie et de nos relations, de l'Église locale, de notre famille, de notre contexte. La parole de Dieu doit être, je vais utiliser l'image, là, vous allez comprendre, le pain, le beurre, les toasts, le jus, le café, la viande, les carnivores, la viande, les hamburgers, les sushis. La parole de Dieu doit être, vous comprenez l'image? Notre nourriture, le tout, constamment. Donc, soyons conscients du grand danger, oui, de l'erreur doctrinale, de la fausse doctrine, mais aussi du grand danger du manque de connaissance de la vérité. C'est pas juste de fuir l'erreur, de se protéger de l'erreur. C'est de grandir dans la connaissance de la vérité aussi. Ce que Paul veut qu'on comprenne, ce que Tite exhortait les Crétois dans le texte, de s'attacher à une foi saine,
d'avoir une foi qui est saine, c'est que ce à quoi on s'attache finalement, ça l'affecte notre manière de vivre, ça affecte notre piété, notre comportement. Donc, de grâce, faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez la semaine. Tellement d'erreurs, tellement de fausseté que des fois, quand les pasteurs entendent puis ils doivent rectifier et recorriger, bâtissez-vous dans la vérité. Si vous n'êtes pas certain, allez voir les anciens ici, Mathieu, Yvon, Will. Demandez-leur des références. Oui, c'est pas mal d'écouter les choses la semaine. Au contraire. Et on a accès à ça, puis profitons-en, mais allons voir les bons. Demandez-leur à eux, as-tu des références, quelqu'un des hommes solides que je peux écouter, des articles que tu me conseillerais sur tel sujet? Ils vont vous aider, ils vont vous éclairer là-dessus. Un exemple que j'ai pour vous ce matin, t'as qu'à dire juste aller voir les anciens, je vais vous en donner un. Il y aurait le site en français de John Piper, c'est Desiring God en français, qui est Revenir à l'Évangile. Sur ce site-là, en fait, John Piper est un pasteur américain qui a fait ses preuves sur dizaines et dizaines d'années, qui aime Dieu et qui encourage constamment à aimer plus Dieu, à vivre plus pour Dieu dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne. Et donc, il est fiable, je vous le recommande. Puis ceux qui connaissent l'anglais, je recommande toujours sur YouTube, sa chaîne YouTube, Ask Pastor John, demande à Pastor John en anglais. Sur ça, il y a des vidéos qui répondent à des questions que les gens ont au niveau éthique, doctrinal, et il répond en 5 à 10 minutes avec les passages bibliques pour appuyer ses dires, et c'est vraiment juste excellent. Et tantôt, j'ai mentionné que notre âme était en jeu, et ceux d'Église aussi, des membres de l'Église aussi, mais c'est même pas à mentionner notre famille. Pour vous qui êtes parents, qui êtes en couple, comme Marie, on a notre femme, l'âme de notre femme, l'âme de nos enfants, ceux qui sont grands-parents dans la salle, vos petits-enfants. On a tous un rôle à jouer. Et ça va être différent dépendamment de qui vous êtes, différent de notre contexte, mais on a tout un rôle à jouer avec la parole de Dieu. Et ce qu'on doit se poser ce matin, c'est quel est le mien? Quel est le tien? Quel est ton rôle avec la parole? Et, juste pour un encouragement avec ça, Dieu honore ceux qui prennent au sérieux sa parole, comme lui la présente être. Hébreux 4.12, vivante et efficace. En 1 Pierre 2, c'est une nourriture spirituelle pour nos âmes. En 2 Timothée 3, 16 et 17, elle est inspirée de Dieu. Littéralement, elle sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle. Dieu parle. Et on a accès. En français, Dieu, l'Éternel, notre Sauveur, notre Créateur, il nous parle dans la Bible, dans la parole. Et on peut aller la lire. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout ce que tu as besoin. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Quelle richesse! Donc, attachons-nous à la parole afin d'avoir à la fois une foi saine, mais d'être en mesure aussi de discerner l'erreur. La parole, c'est la vérité sur papier, écrit. Et Paul va terminer avec d'autres caractéristiques des faux enseignants, autant dans leur doctrine que dans leur pratique, pour qu'on puisse bien les identifier. Versets 15 et 16. En disant « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. » J'ai déjà traité du verset 16 plus tôt, alors je vais m'attarder seulement au verset 15. Ici, le concept de pureté que Paul va nous présenter nous fait vraiment penser aux paroles de Jésus en Marc 7. Quand les pharisiens vont l'avoir accusé de négliger de se laver les mains avant de manger, qui était la tradition des Juifs, qui était une coutume, un rituel de pureté.
bien, il va leur répondre, « Il n'a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Et les faux enseignants qu'on a ici, qu'il y avait à Crète, devaient aller dans le même sens que les pharisiens en enseignant ou en imposant même des rituels de pureté qui étaient des commandements humains, qui étaient des traditions de juifs. Ou bien encore même de ne pas manger des choses parce qu'ils étaient impurs en soi, alors que l'Évangile enseigne autrement. D'ailleurs, c'est ce que la saine doctrine, Paul met l'accent là-dessus, ce que la saine doctrine enseigne au niveau de l'impureté et de la pureté, c'est que l'impureté se trouve à l'intérieur de l'homme, comme Jésus l'a dit. C'est sa condition de pécheur. À cause de ses péchés, il est sale devant un Dieu parfait. Un Dieu qui est sans péché, un Dieu qui est saint. Et sa conscience le condamne, sa conscience est souillée, ne peut pas s'approcher de Dieu. Et même au contraire, il ne veut pas y aller, il veut fuir loin. Et se laver les mains avant le repas ou s'abstenir de nourriture ne va pas l'aider à devenir plus pur. Ça, c'est clair. Le seul moyen d'être pur, totalement pur devant Dieu, c'est d'être lavé, purifié par le sang de Jésus. C'est ça qui nous lave de nos péchés, c'est ça qui va venir enlever la souillure dans notre conscience pour qu'on puisse approcher Dieu. Si ce matin, tu es conscient de tes péchés, si par l'œuvre du Saint-Esprit, tu vois que tu es sale et que tu ne peux pas aller à Dieu, parce que Dieu est saint, parce que tu as péché. Si tu n'as pas été réconcilié à Dieu, si tu es encore dans cet état de souillure, comme Paul le présente, tout est impur pour ceux qui sont impurs. Si tu es là, ce matin, si tu n'as pas eu ce sentiment d'avoir été lavé et de pouvoir aller à ton Créateur, à Dieu, eh bien, attends pas. Attends pas. Sois réconcilié à Dieu ce matin. Repens-toi de tes péchés. Va à celui, le seul qui peut te sauver, le seul qui peut te réconcilier à Dieu et te laver de tes péchés, Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui que tu as pourvu. Ce n'est pas des moyens humains, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion. C'est son Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Prions. Seigneur Dieu, quelle grâce de te connaître, d'avoir été connu par toi. Seigneur, je sais qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas ce matin dans la salle, sur Internet, qui nous écoutent. Je te prie de leur faire cette grâce que tu nous as fait à nous. Que c'est bon d'être pardonné de ses péchés. C'est bon d'être réconcilié à notre Créateur, connaître ce bonheur, cette liberté, cette joie. Merci pour ta parole qui nous instruit. Merci pour ton peuple qui s'est réuni ce matin. Fais-leur du bien, Seigneur, je te prie. Mets ta main sur chacun de nous cette semaine. Merci pour les hommes de qualité que tu nous as donnés, que tu as établis pour nous diriger, pour prendre soin de nous. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur, afin qu'on puisse vivre pieusement devant ta face. En Jésus. Amen. Juste avant de vous laisser aller, je vais lire le passage que j'ai mentionné dans la prédication sur les Béréens, dans Actes 17, 10 et 11. Aussitôt les frères partirent de nuit, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact.
Et je termine avec une bénédiction qui se trouve en 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, bien-aimés. Bonne semaine.